suite de mon aventure dans la découverte de la biologie cellulaire. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a deux catégories de cellules. D'un côté, il y a les organismes prokaryotes, composés des bactéries et des archéobactéries. Et de l'autre, il y a les organismes eucaryotes, qui regroupent les plantes, les animaux, les champignons et les protistes. Les protistes, c'est un peu le tiroir où on met tous les trucs qu'on sait pas où ranger, mais chut. Ah oui, et la taille des bulles, c'est pour vous donner une idée de la masse que représente chaque groupe sur Terre. On est tout petit, hein? Enfin bref, les eucaryotes et les prokaryotes ont beaucoup de choses en commun, comme par exemple le langage ADN ou les mécanismes de transformation de l'énergie. En fait, c'est logique parce que les deux sont issus d'un ancêtre commun. Les eucaryotes ont évolué à partir des prokaryotes il y a environ 1 milliard d'années. Mais leur différence fondamentale, c'est la façon dont les cellules sont organisées à l'intérieur. Chez les prokaryotes, c'est un genre de grand hangar bordélique. Tout le monde se balade à sa guise dans le liquide de la cellule. Il y a vaguement une zone pour l'ADN, mais pas de mur autour. C'est même tellement tranquille que pour transporter les éléments d'un endroit à un autre, on fait confiance au déplacement aléatoire des molécules. Ça s'appelle la diffusion. Chez les eucaryotes, au contraire, c'est plutôt comme dans un immeuble. Ça se bouscule pas mal, c'est dense et très segmenté. Chaque activité a sa pièce isolée. Le noyau qui contient l'ADN est entouré d'une membrane, et chaque organite aussi a son compartiment. Et cette fois, il y a des chemins précis pour transporter les matériaux. Ça semble assez minime comme différence, cette absence ou présence de membrane. Mais en fait, derrière, ça induit une stratégie de survie qui est complètement différente. Les prokaryotes, leur stratégie, c'est de se multiplier énormément pour former des communautés d'individus très simples mais très nombreux. Il peut y avoir plusieurs espèces différentes qui se mélangent et qui s'entraident pour survivre. C'est ce qu'on appelle un biofilm. Alors qu'un organisme eucaryote, il est le plus souvent composé de plein de cellules qui ont des rôles différents. C'est la stratégie de la différenciation. Par exemple, un humain est composé de 250 types de cellules différentes, qui dépendent les unes des autres et ont chacun des fonctions précises. Alors, c'est facile pour nous de se croire un peu supérieur aux bactéries, mais en vrai, il n'y a pas de stratégie qui soit meilleure ou plus primitive que l'autre, c'est simplement deux voies d'évolution différentes. L'avantage des bactéries, c'est que leur simplicité leur permet de survivre dans des environnements pauvres en ressources ou avec des conditions très extrêmes. Alors que les eucaryotes, c'est-à-dire nous, ils sont certes très complexes, mais aussi beaucoup plus fragiles parce qu'ils ont besoin de ressources nombreuses et variées, qui leur sont d'ailleurs souvent fournies par les bactéries. En fait, ces deux formes de vie, elles sont différentes, mais pas opposées et même carrément complémentaires. Et c'est intéressant parce que c'est pas du tout intuitif de se dire que notre complexité d'être humain, elle va de pair avec de la fragilité. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour le prochain épisode.